Bonjour, c'est Annabelle, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois, les tops et les flops. Un mois riche en émotions, des vidéos reculées au maximum, mais bon, bien obligé de les faire si je veux malmener les produits, de belles découvertes et de moins belles découvertes. C'est parti. Produit que j'ai découvert depuis plus d'un mois puisque je vous l'ai présenté sur le panier précédent, c'était la base de chez Essence, la Hello Good Stuff. C'est un petit prix tout rikiki et franchement j'en suis... j'ai essayé des bases bien plus chères et bien moins compétentes. Voilà, donc petit prix, oui, mais super efficacité. Je trouve que ça masque bien mes petits pores. J'en ai pas énormément, mais ça masque un petit peu mes pores. Ça fait le job, ça fait bien tenir le make-up. C'est un top. Produit suivant. Le produit suivant, bah, c'est les gouttes bronzantes de chez Sephora. C'est un produit mitigé. C'est pas un produit facile. Vous pouvez pas dire boum, j'étale, je prends dans mon tube et j'étale. Il faut faire sa petite tambouille avant et il faut faire des essais. Voilà. Je l'ai essayé donc avec ma crème hydratante de chez La Roche-Posay. Le résultat est pas moche, mais c'est pas un maquillage super. Les fards ont pas très bien tenu. Le super combo, voilà, c'est la base et ça, un maquillage naturel, glowy, naturel, bronzé, un joli hâle. Par rapport à ce que la couleur est bizarre, je trouve que le hâle est très joli. Je l'ai essayé avec une autre crème un petit peu hydratante de la marque Pelabs. 76% d'ingrédients d'origine naturelle. Je crois qu'il y a de l'aloe vera dedans, alors là c'est horrible. La crème est, enfin c'est même pas un crème, ça fait vraiment une texture gel. Et alors là pour le coup, j'étais marbrée sur tout le visage avec ces petites gouttes là. Là je le porte aujourd'hui mélangé avec mon fond de teint de chez MAC, le Studio Radiance Sérum. C'est joli. Malheureusement, je suis obligée vraiment de le poudrer parce qu'il bouge un petit peu. Donc voilà, si je poudre pas, la lumière est splendide, mais voilà, je me retrouve boule à facettes. Sous le terracotta, le teint de chez Guerlain, c'est parfait également. Sous le nude, accord parfait nude, c'est pareil, ça passe super bien. Là où c'est aussi très sympa, c'est sous la bébé crème d'Éborian. Testez-le, ça vaut le coup d'œil. Ça rapporte une lumière supplémentaire. Le combo est intéressant, mais c'est pas accessible tout le temps. Voilà, il y a plein de combis avec ces gouttes bronzantes, qui n'est pas un auto-bronzant. Attention, dès que vous démaquillez, il n'y a plus rien. Mais moi, je vous dirais que c'est un blob. Voilà. Moi, je veux un produit teint. Je veux un produit teint stable où je prends, j'étale et le tour est joué. Là, il faut vraiment, voilà, c'est pas de la physique non plus, c'est pas de la chimie, mais il faut faire un bon dosage parce que vous pouvez vite vous retrouver avec un teint un peu trop doré, un peu trop, enfin, pas naturel quoi. Voilà. Mais autrement, c'est intéressant. Peut-être pour prolonger des fonds de teint d'hiver pour aller jusqu'au printemps. Enfin, pourquoi pas, dès que vous prenez des petites couleurs, intégrer ça dans un fond de teint trop clair. C'est une bonne solution. Donc, je vous dirais, ça fait pas bronzant si on le mélange avec un fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un blob. Voilà. Ensuite, j'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Un autre produit Sephora Collection, la petite poudre, la setting powder, elle est super fine. Par contre, comme vous pouvez le constater,
Oui, je me make-up tous les jours. Oui, je mets quasiment de la poudre tous les jours et elle est déjà creusée. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un format voyage. Mais j'ai acheté d'autres formats voyage qui m'ont duré bien plus longtemps que ça. Enfin là, c'est une question de quelques semaines. Je vous parle pas de plusieurs mois, hein, voilà. Je pense que ça, le mois prochain, c'est terminé. C'est dommage, c'est dommage. Par contre, la texture est très fluide, très fine, pardon. Il n'y a pas de flashback avec une prise de photo. Je l'ai testé un jour sur mes cernes. J'ai matifié un petit peu mes cernes pour voir ce que ça faisait. J'ai vraiment le dessous d'œil vraiment trop moche pour me permettre ce style de plaisanterie, mais c'était guère plus moche. Voilà. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Ben, c'est pareil. Ça matifie bien. Elle est efficace. Elle est efficace sur ma zone T. Je suis bien tranquille pendant 12 bonnes heures, effectivement. Mais je trouve que j'ai des anciennes poudres que je ne veux plus utiliser tellement qu'elles sont vieilles, mais j'ai jamais vu le bout, quoi. Alors que là, voilà. Donc, top, c'est pas un top, c'est un petit top. Quelle belle découverte que ce bronzer. Alors non, ça s'appelle pas bronzer, c'est le Peach Contouring de Chez Rare Beauty. Ouais, moi je vais l'appeler bronzer parce que je fais pas du contouring. La couleur est super intéressante, la texture est géniale. Ça s'utilise, mais alors vous pouvez vous maquiller dans la nuit. C'est vraiment, non mais c'est un jeu d'enfant d'utiliser ce produit-là. Voilà, c'est tout. Vous pouvez l'utiliser à l'éponge, au pinceau. Je l'ai utilisé, enfin voilà. Un jour, j'avais plus de gros pinceaux. J'ai même utilisé un pinceau pour les yeux et ça l'a fait quoi. Franchement, c'est le MacGyver du bronzer. La tenue est pas exceptionnelle. La tenue n'est pas exceptionnelle, mais c'est très très honorable. Si vous le poudrez, ça bouge pas. Moi, je poudre pas souvent les extérieurs, donc avec le frottement des cheveux, ça part vite. Mais waouh, c'est un top, un gros top. Voilà. Mon blush de chez Sephora, le Glaze Blush Colorful, voilà. Un rose un petit peu doré qui apporte une jolie lumière sans paillettes, c'est fin, ça se fond bien, c'est pigmenté mais pas trop, ça se travaille également assez facilement. Il y a pas non, vous prélevez une quantité honorable de texture, vous l'appliquez par petits tapotements, c'est joli, ça se frotte bien, ça tient bien. C'est un top. Je pensais l'acheter dans d'autres couleurs, mais je me dis que non, parce que pour le mois prochain, je vais racheter un autre blush d'une autre marque pour le tester. Donc non, je vais pas renouveler dans plusieurs couleurs, mais si je ne faisais pas des vidéos de test, je l'achèterais bien dans toutes ces couleurs, parce que franchement, c'est un petit prix et tellement efficace. Sephora Collection Colorful Glaze, génial. Le trio, la mini mix palette en couleur neutre, nude, ce que vous voulez, brown, beyond brown. Les couleurs sont super belles. Voilà, les couleurs sont super belles. Je reste déçue malgré tout par la couleur claire, la couleur pailletée, qui se prélève, mais difficilement. Alors, certaines d'entre vous m'ont dit, utilise un pinceau. Oui, effectivement, il y a des pinceaux qui sont un petit peu plus efficaces que d'autres. Lors de la vidéo, quand j'ai monté la vidéo, j'étais même étonnée par le rendu. Parce qu'en vrai, je le voyais quasiment pas, quoi. Et quand j'ai monté la vidéo, que j'ai zoomé, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment besoin de lunettes. Et ça se voyait quand même, il y a un petit impact. Mais c'est toujours pareil, il faut venir prélever la matière. Et voilà, je trouve ça dommage que ça n'ait pas la même qualité de fard que les deux marrons,
qui sont super. Ça tient bien, ça se flotte bien, ça dégringole pas, il n'y a pas de chute. Non, voilà. Le petit miroir amovible, moi je trouve ça super astucieux. Ça se glisse dans votre trousse de maquillage pour partir en week-end. Voilà. Donc, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est pas parce qu'il y a une couleur qui va pas, enfin, qui ne me convient pas. Je vais la mettre en flop. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire un truc pareil. Mais par contre, ouais, je suis un peu déçue. Donc, c'est un petit top blop. Voilà. Voilà, la mini mix palette de chez Sephora. Ensuite, petit prix, là c'est pareil, je l'achèterai bien dans plusieurs couleurs. Pour le mois prochain, je vais essayer de trouver une autre marque qui m'intéresse. Quel beau rouge à lèvres. Parce que là, on ne parle pas de baume à lèvres, on ne parle pas de brillant à lèvres, on ne parle pas de gloss à lèvres. C'est vraiment un rouge à lèvres avec une tenue plutôt honorable, un reflet, voilà, ça fait un nacré, mais patiné, c'est joli. Enfin, voilà, ce petit reflet un petit peu froid sur la couleur. Là, c'est la couleur 03. Voilà, moi, je la trouve, elle va avec plein de make-up. Je me suis amusée beaucoup à ressortir d'anciennes palettes. Et franchement, quelle que soit la couleur sur les paupières, ben cette couleur-ci se marie très 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 bien. Donc, pour moi, ce rouge à lèvres est topissime. Je me souviens plus son nom. Ah oui, c'est le flûte là, le dont je sais plus quoi. Je sais plus. Bah je sais plus. Bon, c'est pas grave. À force de faire des noms à rallonge, voilà. Mais vous l'aurez vu défiler, vraiment, c'est un top. Si vous voulez vous l'offrir, c'est quand même assez raisonnable comme prix. Il s'use pas trop vite. Top. C'est un top. Voilà, c'est un top. Je m'étais promis le mois dernier de ne plus investir dans des mascaras hors de prix et vous m'avez vu débarquer avec alors le Light Camera Lashes Platinum de chez Tarte. Quelle belle découverte. Quelle belle découverte. La plupart du temps, avec les mascaras, moi j'en mets 2 couches. Je sais pas vous, mettez-moi en commentaire une couche, 2 couches de mascara. La plupart du temps, on vous conseille de mettre 2 couches. Bon, ce mascara, moi, la première utilisation, bah, j'ai mis 2 couches. Et j'ai trouvé que la deuxième couche, alors j'avais fait un côté, puis l'autre, et quand je suis revenue au premier côté, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ben, il a quand même séché et l'application est ardue, quoi. Voilà. Et les fois suivantes, ben, j'en ai mis une couche. Là, je porte une couche. Une couche, mais travaillée. Eh ben, écoutez, ça suffit amplement. Vous mettez, voilà, vous sortez votre truc, vous appliquez, vous la travaillez bien. Ça suffit. Vous rebouchez, vous remettez, vous faites le deuxième, ça suffit. Donc finalement, oui, il est un peu plus cher qu'un Maybelline, qu'un machin. Mais si vous utilisez qu'une couche, votre produit va vous durer quand même plus longtemps. C'est enfin, voilà, c'est mathématique quand même, hein, donc voilà. Et j'en suis super contente. Ça fait longtemps, très longtemps, que je n'avais pas eu d'aussi beau cils. Alors, ils sont plus épais, ils se déploient bien à 360 degrés, mais je ne peux pas vous dire que la longueur soit vertigineuse. Il y a une jolie longueur, mais bon, ça ne devient pas vertigineux. En tout cas, ça se démaquille pas super bien et je mets un petit peu de démaquillant ou de beurre de coco. Là, j'avais testé des lingettes juste à l'eau et juste à l'eau, le mascara il part pas super bien. Voilà. Donc, en rajoutant un peu de beurre de coco ou un peu de démaquillant pour les yeux, ça se démaquille super bien. Ça ne vous abîme pas les cils. Donc voilà. Voilà, il n'y a pas de chute, il craquelle pas tout dans la journée, il tient bien. Eh bien, je vous dirais que c'est un mascara top. Très top, quoi. Même top. Mais
mais son prix, voilà, on en revient là, enfin, ça n'est qu'un mascara quand même. Voilà, donc c'est un top, un peu cher, mais il vaut le coup, il vaut le coup. Je trouve que j'ai moins de trous dans ma ligne de cils, donc est-ce que parce qu'il a un petit soin à l'intérieur, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est efficace, je vous le recommande. Le mascara de chez Tarte, le Light Camera Lashes Platinum de chez Tarte. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection du mois. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter cette vidéo, de partager cette vidéo. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les vendredis dès 17 h. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. À vendredi. Ciao.